Ne stimulez pas la dopamine avant de vous engager dans un effort. Ne stimulez pas la dopamine après s'être engagé dans un effort. Apprenez à stimuler votre dopamine grâce à la friction que l'effort produit chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment maximiser votre travail, votre discipline et votre motivation en améliorant votre système dopaminergique. En général, les gens n'aiment pas travailler et surtout, ils détestent travailler dur. Évidemment, vous trouverez toujours des exceptions à ça, mais la majorité des personnes travaillent pour une seule chose, atteindre un objectif. Le problème, c'est que de travailler dur en vue d'une récompense ultérieure peut en réalité vous rendre la tâche à réaliser encore plus compliquée et vous rendre vous-même moins enclin à travailler dur dans le futur. Et ça, c'est notamment dû à la manière dont la dopamine est reliée à notre perception du temps. Pour vous aider à comprendre, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez que vous êtes un amateur de musique et que vous adorez jouer d'un instrument. Prenons par exemple la guitare. Chaque jour, vous prenez du plaisir à jouer de la guitare, à reproduire des mélodies ou bien à inventer vos propres musiques. Un jour, un ami vous propose de participer à une compétition musicale où les participants peuvent gagner de nombreux prix. Ça peut être de l'argent, ça peut être des enregistrements en studio ou bien même un contrat avec une maison de disques. Attiré par ces récompenses, vous allez naturellement vouloir y participer. Et au début, vous jouerez même avec passion et énergie en espérant pouvoir remporter l'un des prix. Mais au fur et à mesure que la compétition progresse, vous commencez à vous rendre compte que vous jouez principalement pour la récompense plutôt que pour le simple plaisir de la musique. Votre motivation intrinsèque, cette passion pure de la guitare, se dilue peu à peu. Une fois la compétition terminée et les récompenses distribuées, vous vous retrouvez avec un sentiment de vide. Vous êtes en train de réaliser que vous avez perdu cette connexion profonde avec la musique car elle était subordonnée à l'obtention d'une récompense externe et vous jouez de moins en moins de votre propre chef. Pas de récompense, plus de musique. Ce phénomène a été largement démontré par la science, notamment dans une étude réalisée à l'université de Stanford, durant laquelle des enfants qui adoraient le dessin ont été sélectionnés. Après avoir associé des récompenses à chaque dessin, les chercheurs ont remarqué quelque chose de très intéressant. Les enfants ne prenaient plus du tout l'initiative de dessiner s'ils ne recevaient pas de récompense à la fin. Comme pour la musique tout à l'heure, pas de récompense, pas de dessin. Que s'est-il donc passé entre le début et la fin de ces deux histoires? Eh bien tout ça est lié au circuit dopaminergique. En réalité, lorsque nous recevons une récompense pour quelque chose, nous avons en fait tendance à associer moins de plaisir à l'activité même. Je sais que cela paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça que fonctionnent les circuits dopaminergiques. Concrètement, si vous obtenez un pic de dopamine à la suite d'une récompense, l'interprétation cognitive que votre cerveau fait est que vous n'avez pas réellement réalisé l'activité parce que vous l'aimiez, mais bien et uniquement pour obtenir une récompense. Pour reprendre l'analogie musicale, si vous jouez de la guitare et que vous recevez un prix pour cela, peu importe, quelque chose de gratifiant, vous allez en fait produire un pic de dopamine énorme lié à l'obtention de cette récompense. Et lorsque vous jouerez chez vous pour vous-même, votre corps produira moins de cette dopamine car il n'y a plus de récompense à la fin. Attention, je ne suis pas en train de dire que les récompenses sont mauvaises, mais il faut comprendre quelque chose de très important, la dopamine contrôle notre perception du temps. Notre expérience du temps est découpée en fonction du moment et de la quantité de dopamine que nous ressentons lorsque nous nous engageons dans une activité, par exemple à l'école, ou dans un travail acharné, ou bien encore dans un exercice physique. Nous allons nous octroyer une récompense à la fin. Ça peut être un trophée, ça peut être un jour de congé ou bien encore un bon repas si vous avez fait beaucoup d'exercices physiques. En raison de cette récompense, nous prolongeons en fait la période sur laquelle notre cerveau analyse et perçoit cette activité. Et comme la récompense arrive à la fin, eh bien notre cerveau commence à dissocier les circuits neuronaux de la dopamine et de la récompense qui auraient été normalement actifs pendant l'activité. Et plus les circuits sont dissociés au cours du temps, moins nous prenons du plaisir à réaliser nos activités. Et ça, c'est l'antithèse du growth mindset. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique rapidement ce qu'est le growth mindset. C'est une professeure de l'université de Stanford qui a pour la première fois décrit ce concept. Le growth mindset, c'est une croyance selon laquelle les capacités et les compétences peuvent toujours être développées par l'apprentissage et l'effort. Les personnes qui ont adopté cette mentalité voient les défis comme des opportunités d'apprentissage, les erreurs comme des étapes obligatoires vers la réussite et elles sont toujours prêtes à
persévérer pour atteindre leurs objectifs. Avoir ce genre de mentalité favorise la motivation intrinsèque, la résilience et vous pousse à vous améliorer en continu. Adopter un growth mindset, ça permet aussi de se libérer des limitations que l'être humain s'auto-impose et de développer son plein potentiel. Et ce qui est magnifique, c'est que nous pouvons tous atteindre cet état d'esprit. Pour ça, il faut comprendre le mécanisme neuronal de la culture du growth mindset qui implique de pouvoir accéder directement aux récompenses de l'effort et de l'action. Vous devez réussir à vous dire « Ok, cet effort est génial, cet effort est agréable, même si vous vous trouvez dans un état de douleur intense à cause par exemple d'un exercice physique. » Rappelez-vous ce moment où vous êtes sur votre bureau en train d'étudier et où la seule chose que vous avez envie de faire est de vous lever et de faire justement autre chose. Mais si vous vous forcez, si vous continuez à réaliser cette activité, vous pouvez découvrir avec le temps qu'on peut associer une libération de dopamine avec une activité détestable. La friction et le défi auquel on est confronté peut induire une décharge dopaminergique. Alors que si vous vous concentrez uniquement sur l'objectif final, vous éliminez complètement la possibilité de générer ces circuits et le processus de récompense de la friction pendant l'effort. Si vous vous dites tiens, je vais faire cette chose très compliquée et je vais le faire pour atteindre les objectifs finaux qui viendront plus tard. Non seulement vous appréciez moins le processus de ce que vous faites, mais en plus, vous le rendez plus douloureux et vous vous rendez vous-même moins efficace. A l'inverse, si vous avez accès à la dopamine pendant l'effort, vous avez tout à y gagner. La dopamine a certaines propriétés, notamment celle de pouvoir augmenter la quantité d'énergie dans votre corps et dans votre esprit, mais elle peut aussi augmenter votre capacité de concentration, notamment lors de la conversion de la dopamine en épinéphrine. Et ces propriétés, vous pouvez vous en servir dans toutes les activités dans lesquelles vous vous engagez, en particulier les efforts les plus difficiles. Le but est de 1. Ne pas commencer à accumuler d'autres sources de dopamine pour atteindre la ligne de départ. Imaginons que vous soyez un coureur participant à une course de longue distance. Prenons par exemple le marathon. Ce que vous voulez surtout éviter, c'est de vous exposer avant votre course à des stimuli qui créeraient des décharges dopaminergiques. Par exemple, aller sur TikTok ou bien manger trop de sucre. La seule chose que vous risquez en faisant ça, c'est de foutre en l'air votre marathon. Deuxièmement, vous ne voulez surtout pas ajouter d'autres sources de dopamine pour pouvoir continuer. Ici, je fais notamment référence aux études ou au travail. La plupart des gens adorent boire du café, mais se rendent pas compte qu'en réalité, ils tuent leur productivité. Vous savez, le système dopaminergique est un système qui existe dans l'esprit des êtres humains depuis des centaines de milliers d'années et qui vous permet non seulement de rechercher les choses qui sont naturellement agréables, la nourriture si vous avez faim, le sexe, la chaleur si vous avez froid et même l'eau si vous avez soif. Mais cette voie de la récompense, elle permet aussi de mettre l'effort au premier plan et de l'associer à un sentiment positif. Je sais que c'est douloureux, je sais que ce n'est pas agréable, mais je continue, je me force. Et à un moment, vous allez commencer à accéder à la récompense, vous trouverez la récompense et vous trouverez cette libération de dopamine à l'intérieur de l'effort si vous continuez à vous répéter ça encore et encore. Et ce qui est magnifique, c'est quand ça devient un réflexe, quand ça devient automatique. Alors là, plus rien ne peut vous arrêter. Depuis la nuit des temps, nous admirons voire vénérons les personnes qui sont capables de faire ce que je viens de décrire. David Goggins en est un très bon exemple. Si vous ne le connaissez pas, allez vite sur Google, tapez son nom et vous verrez, mais rapidement, il a passé sa carrière post-militaire à expliquer son processus de transformation de l'effort en récompense. La capacité d'accéder à ce plaisir grâce à l'effort de notre circuit dopaminergique est sans aucun doute l'aspect le plus puissant de la dopamine et ce qui est formidable, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Alors, comment on fait pour atteindre cet état? Eh bien, il faut le faire dans les moments de friction les plus intenses. Lorsque vous réalisez une tâche difficile, lorsque c'est vraiment douloureux, vous devez vous répéter que vous le faites par choix et que vous le faites parce que vous aimez cette activité. Je sais que ça ressemble un petit peu à se mentir à soi-même. Et en quelque sorte, oui, c'est se mentir à soi-même. Mais c'est aussi se mentir à soi-même dans le contexte d'une autre vérité, à savoir, vous voulez vous sentir mieux. Vous voulez même que ça soit agréable. Vous voyez, c'est pas compliqué. Afin de maximiser votre travail, votre discipline et votre motivation, vous avez 3 choses à faire. La première, ne stimulez pas la dopamine avant de vous engager dans un effort. La deuxième, ne stimulez pas la dopamine après s'être engagé dans un effort. Et la troisième, apprenez à stimuler votre dopamine durant l'effort grâce à la friction que l'effort produit chez vous. Essayez de faire ça dans les prochains jours et vous verrez tout de suite des résultats. Vous vous sentirez mieux, vous aurez plus de motivation, plus de concentration, plus de discipline et votre travail sera beaucoup plus efficace. En attendant, à la prochaine vidéo. Ciao!